Crispation, fébrilité, fuite en avant, la junte macronienne multiplie les actes antidémocratiques, essaie de maintenir un état de soumission, soumission par le biais de l'interdiction de la liberté d'expression. Je veux citer Jean-Luc Mélenchon, qui est une des victimes récurrentes, ainsi que la France insoumise, de cet acharnement de ce pouvoir entre les mains d'un groupuscule de déviants qui, je le rappelle, veulent imposer des comportements totalement contre nature à nos enfants. Là réside un immense, énorme danger. Jean-Luc Mélenchon a l'expression juste pour qualifier cette perte de contrôle de la part de cette Macronie infecte, infâme. La censure, je le cite, est l'arme de ceux qui ont déjà perdu. La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a tenté de tenir des conférences, des réunions dans les universités. Dans 2, il a été interdit de conférences parce qu'il voulait dire ce qui se passe réellement en Palestine avec Rima Hassan. Il est un des rares en France à dénoncer ce qui s'appelle réellement. Il faut utiliser les mots pour ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils signifient. Il s'agit d'un génocide perpétré par l'État d'Israël. Encore une fois, je ne veux jamais faire d'amalgame. Il y a le judaïsme, il y a les juifs, il y a les justes et il y a les extrémistes qui interprètent à leur avantage ce qui est écrit dans la Bible, pensant qu'ils incarnent un peuple élu. Alors je les renvoie à une excellente contribution publiée sur Profession gendarme, une contribution que l'on doit à Roland Hureau et qui remet les choses à leur place historiquement. Il n'a jamais été dit, je vous y renvoie, je vais mettre le lien dans la Bible, que la Palestine était la terre exclusive des Hébreux. Jamais. Personne n'a jamais affirmé ça, sauf que on peut faire dire à un texte tout ce qu'on a envie de croire, y compris faire vivre des contresens historiques. Je l'ai dit dans une précédente vidéo, il n'y a pas de peuple élu sur cette planète. Il y a des êtres humains qui doivent, dans la mesure du possible, vivre dans la concorde. C'est la condition même de leur survie sur cette terre. Libre à chacun de vivre sa spiritualité, de vivre ses croyances, de s'organiser comme il l'entend avec d'autres. La condition étant toujours la même, l'être humain ne doit pas nuire à d'autres êtres humains. Je publierai, en fin de cette intervention, quelques affiches suivant le conseil de Ronald Guillaumont et de son équipe de Profession gendarme. Des affiches qui incitent à voter pour Renaissance. Vous savez, ce terme, ce mot magnifique qui, dans la bouche de Macron, prend un sens épouvantable. Renaissance de quoi? Renaissance du fascisme, renaissance de toutes ces thèses qui font la place à l'exclusion, à la discrimination. Vous savez qui sont les plus discriminés aujourd'hui? Ce sont les hétérosexuels français. Et oui, ils n'en ont pas encore conscience. En tout cas, pas en suffisamment grand nombre. Alors vous verrez, j'appelle, bien sûr, à voter Renaissance. Mais pourquoi? Allez voir ces affiches.
elles sont bien plus parlantes que tous les plus beaux discours, y compris les interventions de Verdi. Vous comprendrez. Je vais vous les mettre à la suite. Pourquoi est-ce que j'évoque la discrimination négative? Ça n'est pas redondant, ça n'est pas pléonasmique. Mais discrimination, pourquoi? Parce que lorsqu'on s'intéresse, je l'ai déjà expliqué, à toutes ces lois illégitimes, hors la loi, insérées dans le corpus législatif français, on s'aperçoit qu'elles vont toutes dans le même sens. Toutes. Et c'est fait de façon perfide, sournoise. Il faut impérativement faire accepter par la masse la pédophilie, à partir des délires d'un soi-disant psychiatre qui s'appelle Kinsey, qui a élaboré dans les années 50 les théories les plus fumeuses, comme le fait qu'il n'y a plus de sexe, qu'il n'y a pas de genre, etc. etc. Je ne veux pas y revenir. Je vous renvoie, là encore, sur le site Profession Gendarme, et sur une contribution de Gérard Delépine, docteur Gérard Delépine, qui met de façon très claire, très ferme, qui met en exergue les dangers de cet acharnement, de ces déviants. Vous vous imaginez, au gouvernement français, il n'est constitué que de déviants, comment voulez-vous? Ils ne représentent qu'une infime proportion de la population et ils ont les rênes du pouvoir. Ceci grâce, je l'ai déjà expliqué maintes et maintes fois, grâce au soutien d'ultra-riches, grâce au soutien par exemple d'un Pierre Berger qui a contribué grandement à faire élire le Macron en 2017. Élection bien évidemment truquée, contestée, comme celle de 2022, mais tôt ou tard, un jour, la vérité éclatera. Il y a eu trucage dans les deux cas, et on ne doit qu'à la lâcheté de la chef de ville du Rassemblement national, Madame Le Pen, on ne doit qu'à sa lâcheté de ne pas avoir la vérité, de ne pas voir la vérité éclater sur le trucage de l'élection présidentielle. Les deux élections. Bien sûr, ces affiches ont un caractère ironique, sardonique, sarcastique, parce qu'elles disent le contraire de l'intention de ceux qui les ont créées. Mais elles reflètent l'état de la liberté dans ses sens les plus nobles et les plus nombreux, l'état de la liberté en particulier en France. Vous n'avez, bien j'ai déjà expliqué, et d'autres également, vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Vous n'avez même plus le droit à l'humour, à l'ironie. Il y a même une jurisprudence Dieudonné. Dieudonné, c'est un humoriste que j'adore. Je l'adore, je n'ai pas parlé la dernière fois. Oui, bravo à Dieudonné. Il a le courage, il a les tripes, il a les couilles pour dire les choses. Il en paye le prix, souvent. Et c'est bien dommage, parce que ça catégorise ce pays fasciste pétainiste qui utilise la contrainte, la coercition, la répression comme mode de gouvernement. Mélenchon, que je citais au début de mon intervention, aurait dû se souvenir qu'il a été victime, je crois que c'était un 16 octobre 2018, il a vu débarquer des dizaines de policiers dans les locaux de la France Insoumise, avec une violence inouïe. Il n'a pas compris alors que c'était la méthode Macron, la méthode fasciste, la méthode d'un petit dictateur tyran, un déviant, psychopathe, pervers, narcissique, sadique, bien décrit par le professeur Adriano Segatori à 2 reprises en 2017 et en 2022. Mais voilà, on se veut républicain, légitimiste, on ne veut pas contrarier les institutions alors qu'on les combat, qu'on veut passer à une 6e république. Mais il faut quand même faire preuve de lucidité, de discernement, surtout quand on occupe un poste politique aussi élevé
il faut faire preuve de grande lucidité. Vous n'avez pas affaire avec Macron et tous ces sbires et ces séides complètement dézingués à des gens normaux. Comment voulez-vous? Ce sont des gens qui veulent absolument faire légaliser la pédophilie et vous trouvez que cela normal? Ils perturbent des jeunes adolescents pour les inciter à changer de sexe. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors que le niveau scolaire baisse dramatiquement dans les écoles françaises, que les gamins ne savent même plus s'exprimer correctement, même avec les mots simples, les sens les plus simples, ils sont complètement perdus. La seule chose, c'est les abêtir, les abrutir avec les applications sur les smartphones. Ah, les smartphones, LOL, MDR, Voilà, c'est ça, Macron. Plus vous transformez le peuple en peuple avachi, idiot, qui ne pense qu'au sexe, au porno, qui ne pense qu'à s'amuser, qui ne pense qu'au jeu, plus vous en faites un peuple d'esclaves. Alors Mélenchon aurait dû se souvenir de cela, de la façon dont il a été extrêmement maltraité par Macron. Il aurait dû en tirer des conséquences et non pas adopter une insoumission d'apparence, mais une véritable insoumission dure. C'est là où je ne comprends toujours pas pourquoi la France insoumise, qui a le nombre de députés suffisant pour engager la procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution, ne l'a toujours pas fait. Oui, certes, en commission des lois, Antoine Léaumont, qui est un député, la France insoumise, remarquable, que j'apprécie beaucoup, a soumis, à la suite d'une pétition déposée au bureau de l'Assemblée nationale qui a recueilli près de 70 000 signatures, a déposé une intention demandant que soit examinée en séance plénière la possibilité de destituer. Vous voyez, une première étape, timide, mais quand même. Eh bien, les seuls qui étaient d'accord pour que cette destitution soit évoquée dans l'hémicycle, c'était les députés de la France insoumise, les 75. Tous les autres, à commencer par les socialos traîtres, les faux écolos, les républicains, les cupides, les affairistes républicains, et tous les autres ont voté contre. Je ne peux pas ne pas terminer mon propos en évoquant l'affaire Marc Doyer, ce 17 avril. Vous voyez ce monsieur? Bon, c'est un proche de Florian Philippot. Il fait partie de la liste de Florian Philippot aux élections européennes. Il est le porte-parole d'une association qui s'appelle Verity France, qui est qui contrecarre tous ces soi-disant autoproclamés censeurs de la soi-disant désinformation, alors qu'ils sont là pour véhiculer en permanence la propagande fausse, criminelle du pouvoir macronien et des mondialistes. Bon, mais Marc Doyer dérange Macron apparemment. Enfin, vous connaissez l'histoire, je ne vais pas y revenir. Mais comment voulez-vous accepter cela? C'est bien la marque de ce régime infâme, infect, dictatorial, tyrannique, de cinglés, de dézingués. Voyez ce monsieur qui a perdu son épouse en 2022 et qui soupçonne fortement qu'il s'agit d'un décès à la suite d'effets secondaires après injection du poison Pfizer. Il n'a pas le droit de le dire, il n'a pas le droit de s'exprimer, il n'a pas le droit d'alerter tous les gens, de leur dire attention, 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 arrêtez avec cette histoire de vaccination. Et là, il voit débarquer à 6h du matin 15 mecs de la milice macronienne sans conscience qui l'embarquent et le maintiennent en garde à vue pendant 9 heures. Heureusement, il est libéré. Le procureur ne retient aucune charge contre lui. Et j'ai publié dans ma page personnelle à laquelle vous avez accès, page de la communauté, de ma communauté, l'intervention d'une commandant
de police à la retraite, qui s'appelle Cathy, qui vient de s'exprimer dans une vidéo, qui vient d'être élue présidente de l'association Police pour la vérité. En effet, l'arrestation musclée, pour le moins, de Marc Doyer le 17 avril à son domicile, par 15 policiers armés cagoulés, est analysée par elle, par Cathy, comme étant un acte totalement illégal. Elle dénonce avec force l'illégalité de l'interpellation et du placement en garde à vue et parle d'une faute injustifiable, inqualifiable, commise sur le plan judiciaire, aucune infraction n'ayant été commise par Marc Doyer. Pour elle, c'est une atteinte extrêmement grave au code pénal et au code de procédure pénale. Elle a autorité pour juger. Elle s'inquiète de constater cette dérive récurrente des arrestations arbitraires à caractère politique depuis 4 ans. Écoutez la vidéo de Cathy, je vais remettre le lien. Les élections européennes donc vous allez voir toutes ces affiches qui vont défiler. Une fois encore, je constate la mainmise de l'oligarchie merdiatique qui avance leur faire. Leur faire, ce sont les fameux instituts de sondage aux ordres qui vous gavent de faux sondages quotidiennement. Alors, ma grande surprise, c'était de voir que les souverainistes sont totalement ignorés. Bon, avec la mise à l'index de François Asselineau, le président de l'UPR, qui a énormément de mal à pouvoir s'exprimer sur les chaînes dites grand public, chaînes dont l'audience tombe, il faut qu'elles disparaissent ces chaînes. Je vous rappelle que le Patrick Drahi, vous savez, il y a quelques années, je disais 50 milliards de dettes pour le groupe Altis qui est propriétaire de BF Mère de TV, dont l'audience tombe, le Fogiel, vous savez, ce provocateur déviant, favorable à la GPA, qui est un crime dénoncé par énormément de femmes de qualité, des grandes intellectuelles. Par exemple, Sylviane Agacinski, la femme de l'ancien Premier ministre Jospin, et bien d'autres. On ne voit pas, on marginalise, on invisibilise. Il ne faut pas qu'ils apparaissent. Non, ce sont des renégats. Attention, ils sont pour la sortie de la France de l'Union européenne sacrée. Oui, sacrée, oui. Grâce à la corruption de juges, comme je vais mettre le lien également, de juges qui siègent dans les instances judiciaires européennes, notamment un juge français, et qui empêchent la parution de documents qui mettent en lumière la corruption de von der Leyen à propos des contrats passés avec Pfizer pour la fourniture de millions, centaines de millions de doses de poison pour une fausse pandémie. Je le répète, je l'affirme. Vous savez, j'ai payé très cher. J'étais un des premiers en avril 2020 à dire qu'il n'y avait aucune pandémie, qu'il fallait surtout pas s'engager. 8 mois plus tard, ma chaîne YouTube était supprimée. Manifestement, on fait tout pour marginaliser, pour visibiliser. Pardonnez-moi ce néologisme, mais il faut qu'il soit invisible, qu'il n'apparaisse nulle part. Quelques exceptions près. Je crois Pro CNews a dû inviter François Asselineau. Mais François Asselineau fait le plein dans toutes ses réunions. De la même façon que Florian Philippot. Dommage, je le répète, dommage que les souverainistes ne soient pas entendus. Je peux comprendre les motivations des uns et des autres. Mais à l'arrivée, vous verrez que vous risquez de ne pas atteindre vos objectifs. Or, l'objectif, c'est d'avoir au moins 1, 2, 3, 5 députés, avec un score qui dépasse les 5%. Alors, bien sûr, Caracol en tête, le copain, le macronien Bardella, parce que c'est un macronien, voyons, c'est un grand ami de Laurent Alexandre, le dézingué
transhumanistes, le Laurent Alexandre. Vous l'avez entendu parler? Comme le Maluret. Tous ces gens-là qui nous insultaient parce qu'on n'était pas picousés. Il fallait nous mettre au pilori, au poteau d'exécution pour certains, comme le Chypre. Il y a un peu la folie meurtrière de ces gens-là. Les élections donc européennes arrivent vite, très vite, beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Alors, je ne saurais que me répéter. Tous vos bulletins doivent aller dans la même direction. Ceux qui sont pour quitter cette sale Europe que les Français ont rejetée au terme d'un référendum sans nuance le 29 mai 2005 par 55% des voix. Cette Europe-là, cette sale Europe des riches, des lobbies, cette sale Europe-là n'est pas l'Europe que les Français ont voulu. Elle n'est là que par la trahison d'un fou furieux qui s'appelle Sarkozy en 2008. C'est tout. Nous sommes sur le même pied que les Néerlandais, les Hollandais. On ne veut pas de cette sale Europe. Il faut la rejeter. Elle coûte extrêmement cher. Elle ne sert rigoureusement à rien. Donc quittez l'Europe, quittez l'OTAN, quittez l'OMS, bien sûr. En tout cas, quittez tous ces organismes qui sont sous l'emprise de l'Occident totalement décadent. Je vous renvoie à nouveau sur la contribution de Gérard Delépine, qui met bien en évidence, en exergue, ce qui se passe dans le monde entier. Seuls 15 à 20% des pays sont entraînés dans cette folie décadente imposée par les dégénérés sexuels qui veulent imposer la pédophilie. Le reste du monde se cabre et refuse partout, sur tous les autres continents. Il n'est pas question de voir arriver sur son territoire, dans son pays, de soi-disant ambassadeurs de l'homosexualité. Il y a des comportements qui sont des comportements à la marge. Ils doivent être pris pour ce qu'ils sont. Mais dès lors que ces gens interviennent dans le cadre d'un prosélytisme fanatique pour faire accepter une pratique criminelle il s'agit de violer les enfants, alors là, il faut se cabrer. Et qui se cabre en France? Qui se cabre contre cette abjection, cette abomination? Qui? Parmi les politiques, j'en entends très peu, je n'en ai pas entendu un seul qui dénonce les projets de Attal dans l'école, ce anal. Voilà, bon vent à tous. Cette vidéo est un peu plus longue que les vidéos habituelles. J'avais un certain nombre de choses à vous dire, je vous l'ai dit directement. Je n'ai pas de prompteur, je parle avec mes tripes et avec mon cœur. Parce que je suis comme vous, je suis pénétré de bon sens, je respecte la nature, je l'ai identifiée comme telle depuis mes premiers cris à ma naissance, comme vous. Je sais ce qui est naturel, je sais ce qui ne l'est pas. C'est instinctif et 99% des gens sur cette planète le savent de cette façon. On respecte les règles naturelles, ce que ne fait pas Macron et tous ces gens complètement déjantés. Ceux-là, il faut les combattre et les éliminer le plus vite possible du paysage politique, du paysage sociétal. Tout ce corpus législatif, il faut le lessiver complètement. Toutes ces lois macroniennes infectes, à vomir, qui attaquent nos gosses, qui attaquent les gosses. Oh, je sais, vous n'êtes qu'une infime minorité à me suivre. Et en plus, vous appartenez pratiquement tous à ma génération. Mais faites passer le message chez les jeunes. Ils sont en grand danger. Ils vont être transformés en zombies. Toutes les lois, toutes les dispositions sont là, et qui s'accumulent de semaine en semaine pour priver de toute liberté les êtres humains, pour les transformer en êtres androgynes, totalement
contrôlable, manipulable. C'est ce qui se passe en Ukraine. Bon vent à tous. Néanmoins, continuez à cultiver le bien-être. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique, les macroniens, tous ceux qui portent un jugement positif, ne serait-ce qu'à la marge, sur Quittez, loin, pendez vos jambes au cou, allez vite dans la forêt, au bord d'une rivière, au bord d'un lac, aérez-vous. Le macronien, c'est la toxicité complète, totale. Totale. Et je pèse mes mots. Macron nous fait la guerre. Comment croyez-vous qu'il faut lui répliquer? Bientôt, y compris des corps constitués, des hauts fonctionnaires, vont prendre conscience de leurs responsabilités. Bon vent à vous, prenez soin de vous, portez-vous bien.